Chers clients, moi c'est Renaud, commercial chez Stellantis New Business. Aujourd'hui, je vais vous présenter la i208 GT en version électrique. Sur l'extérieur du véhicule, donc on peut voir que c'est un véhicule plutôt citadine avec une longueur de 4,05 m, une largeur d'1,75 m et une hauteur de 1,43 m. On peut voir là-dessus que ici c'est une couleur noire perla nacrée, donc une peinture métallisée qui est d'option sur ce véhicule. Elle est équipée de série de jantes alliage 17 pouces et puis sur la clé, rien de plus simple, déverrouiller et verrouiller le véhicule. Une fois arrivé à l'arrière de votre véhicule, pour ouvrir votre coffre, rien de plus simple. Vous prenez votre main, vous la mettez ici, vous appuyez sur le bouton, puis vous levez gentiment la tête. Ici, vous voyez donc le câble fourni qui est à l'arrière du véhicule. On est sur une capacité de 265 litres. Pouvant aller jusqu'à 1035 avec les sièges rabattus. Donc à présent, passons à l'intérieur du véhicule. Passons à l'installation côté conducteur. Donc pour régler votre siège, vous avez une commode ici qui va vous permettre de lever ou de baisser le siège en fonction de votre taille. Ici, vous avez la commode pour régler le dossier. Puis en dessous, vous pouvez régler le siège en fonction de votre taille. Pour régler le rétroviseur extérieur. Ici, vous avez une petite commode qui va vous permettre de régler le rétroviseur gauche et le rétroviseur droite. Pour celui de gauche, vous avez juste à actionner le petit loquet ici à gauche, puis vous bougez le rétroviseur et vous le réglez en fonction de comment vous êtes installé. Idem pour celui de droite, et pour bloquer, vous mettez le loquet au milieu. Ensuite, pour régler le volant, il vous suffit de mettre votre main en dessous, de tirer la petite languette et de régler le volant comme ceci. Pour bloquer, vous avez juste à repousser comme ça. Sur le côté conducteur, une fois que vous êtes ici, vous avez les commodes classiques. Donc ici sur votre gauche, pour actionner le clignotant droit, vous levez. Pour le clignotant gauche, vous baissez. Ici, vous aurez les feux de croisement, les feux de position et mode automatique. Sur le volant, vous avez différentes commodes également. Donc ici, pour régler le volume de votre son, vous pouvez également le faire de cette manière-là avec la petite roulette. Ici, vous avez le bouton pour la commode vocale. Sur la droite du volant, vous avez la commode pour les appels, donc vous pouvez prendre les appels lorsque vous êtes au volant. Vous avez la partie liste qui peut vous lister, en tout cas sur votre tableau, tout ce qui va être vos contacts. Vous pouvez également défiler avec le rouleau qui est également là-dessus. Puis enfin, ici, vous pouvez régler vos essuie-glaces, donc hop, en levant vers le haut pour le pare-brise avant, et puis ici, les manettes sur le côté pour le pare-brise arrière. Donc ici, sur le boîtier de vitesse, donc vu qu'on est sur un mode automatique, vous avez plusieurs lettres. Ici, le P signifie pour le parking, le R pour la marche arrière, le N qui signifie neutre pour le mode neutre, et le D pour marche avant du véhicule. Pour activer le frein à main, là actuellement il est en rouge, donc vous voyez qu'il est activé. Pour le désactiver, il vous suffit tout simplement d'appuyer ici. Maintenant, vous êtes prêt à partir. Pour l'activer, il suffit de le lever comme ceci, et vous verrez la petite lumière rouge apparaître. Vous avez également différents modes de conduite sur ce véhicule. Donc vous avez le mode normal, éco et mode sport. Donc comme vous pouvez le constater, il y a différents boutons devant vous qui vont vous permettre, donc pour celui-ci, de régler le volume du véhicule. Ici, c'est le recyclage d'air. Ici, c'est désactiver la ventilation. Ici, va être la climatisation, le warning, le bouton de centralisation du véhicule qui va vous permettre de fermer et ouvrir le véhicule. Ici, ça va être le dégivrage du pare-brise avant et le dégivrage de la vitre arrière. Donc ici sur votre écran, vous allez apercevoir donc le menu d'accueil de votre véhicule. Donc sur votre gauche, vous pouvez contrôler tout ce qui va être climatisation ici, donc avec le plus et le moins, en fonction de si vous pouvez le mettre en mode automatique et la vitesse de la ventilation. Vous avez différents paramètres qui vont permettre de sélectionner entre la navigation, le mirror screen qui va vous permettre de connecter votre téléphone, un book qui va vous permettre aussi de vous aider pour naviguer sur cet écran-là, et les paramètres du véhicule. Puis sur la droite, vous avez tout ce qui va être radio et musique. Donc comment est-ce qu'on connecte le téléphone à sa voiture? Donc vous allez sur Mirror Screen, connexion d'un appareil. Donc vous voyez le code de votre véhicule, donc Peugeot P avec plusieurs séries de numéros. Vous activez le Bluetooth sur votre téléphone. Hop, vous jumelez, confirmez. Donc maintenant que je suis connecté, je peux démarrer le CarPlay. Donc ici, vous avez également la possibilité d'activer la commande vocale en pleine conduite. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton « Lance la musique ». Donc si vous voulez accéder à votre navigation du véhicule, il vous suffit de revenir sur l'écran principal de votre véhicule, activer navigation, rechercher, donc vous tapez l'adresse, donc vous pouvez décider de la mettre en favori en cliquant sur l'étoile ici, y aller, et le GPS est activé. Si vous voulez désactiver le son, vous avez le petit bouton ici,
qui va vous permettre de désactiver le son et vous aurez uniquement les alertes. Donc lorsque vous activerez la marche arrière sur ce véhicule, la caméra de recul va s'afficher sur votre tableau juste ici. Donc vous verrez qu'il y aura le schéma avec les 3 lignes qui vont vous permettre de voir ce qu'il y a derrière vous et cela va biper également lorsque l'obstacle se rapproche de votre véhicule. Donc pour la recharge du véhicule, vous arrivez devant la trappe donc, et mettre une petite pression pour ouvrir la trappe. Sur le côté, vous verrez des petits cryptogrammes. Ici, cela va vous indiquer la programmation. Ici, le véhicule est en recharge. Ici, va vous indiquer que le véhicule est rechargé. Et ici, le petit carré rouge va vous indiquer qu'il y a une anomalie. Pour recharger votre véhicule, donc vous prenez votre câble, vous l'insérez ici. De bien vous faire attention que le véhicule est bien déverrouillé. Maintenant, j'ai la petite lumière verte. Cela veut dire que le véhicule est bien en charge. Pour retirer le câble, vous déverrouillez le véhicule. Et hop, le câble peut être retiré. Donc concernant l'autonomie du véhicule, elle varie entre 360 et 430 km. Cela va varier en fonction de votre mode de conduite et les conditions de circulation. Merci d'avoir visionné la vidéo de présentation de la i208 GT. Nos conseils commerciaux restent à votre disposition pour toute demande complémentaire et n'hésitez pas à vous rapprocher de la concession Stellantis Agnew pour toute demande supplémentaire. Merci.